curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, alors déjà, du coup, du mois de février. Donc on va y aller, signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Donc vous n'arrangez pas votre propre vérité, vous prenez que ce qui vous parle, ça résonne, ça résonne, ça résonne pas, ça résonne pas. Les messages sont forcément destinés à quelqu'un, à certains d'entre vous. Et puis, il y a peut-être seulement une partie ou bien seulement un thème qui vous correspond. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant également, bien sûr. Et puis, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous d'être là. On arrive bientôt aux 5000 abonnés, dis donc. Donc, écoutez, je compte sur vous pour vous abonner, justement, là. Et puis, je vous remercie, donc, les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec votre guidance du mois de février. C'est parti, on y va, à tout de suite. Allez, on continue avec vous, les scorpions. C'est parti pour votre lecture du mois de février 2024. Alors, allons voir ici avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. Eh bien, une énergie. Donc, alors, celle-ci, c'est une carte que l'on va découvrir à la fin du tirage. Alors, là, il y en a 3, on va en prendre qu'une seule. Alors, une énergie qu'on va découvrir à la fin du tirage. La voici. Hop. Allez, maintenant, avec le tarot, nous allons aller voir un petit peu ici, eh bien, les énergies générales qui vont vous concerner sur le mois de février 2024. Alors, bien sûr, une énergie, on va voir une énergie plutôt globale. Hop. Pour les scorpions, février 2024. Énergie générale, s'il vous plaît. Alors, on a un beau roi de coupe, le page de pentacle, le 8 de pentacle. Intéressant. Oula, oula. Non, non. Il y a de l'énergie chez vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Eh bien, dis donc, on va prendre celle-ci. Ça. Ah, je crois avoir vu une carte retournée. Non, oui, non, 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 non. Ça m'a l'air d'être opérationnel. Et la dernière carte ici. Pour l'énergie générale ici, pour les scorpions pour février 2024, s'il vous plaît. Merci. Et on a la lune. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu la lune. Là, sur les tirages, je l'ai très peu eu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous ici? On a en dos de deck le 5 d'épée. D'accord. Donc, ici, c'est intéressant. On parle de quelqu'un qui a œuvré ici. Quelqu'un qui s'est reconnecté à son émotionnel. Qui vraiment est... là, le roi de coupe, c'est bon. Alors, c'est quelqu'un qui est amoureux aussi, qui peut être amoureux ici. Qui est plein d'amour, qui maîtrise totalement sa part émotionnelle, qui assume sa part justement d'émotion. Bon, en plus, ce roi de coupe est particulièrement charmant sur ces cartes-là. Voilà, il regarde avec un œil vraiment charmeur. J'ai l'impression que cette personne-là, en fait, a fait des efforts. Alors, est-ce que c'est vous? Je pense que c'est vous. Il y a une maîtrise de l'émotionnel ici. Et pour moi, ici, vous avez travaillé, œuvré. Vraiment, vous avez appris à faire différemment. Vous avez investi sur vous, sur votre bien-être. Vous avez fait peut-être du développement personnel, ou en tout cas, vous avez compris que vous étiez ici le créateur de votre vie. Et je pense qu'ici, j'ai l'impression, j'ai vraiment cette sensation que là, on a quelqu'un qui a travaillé sur son domaine sentimental, sa dépendance peut-être affective, tout ce qui relate aux blessures et qui nous empêche ici de vivre les histoires pleinement comme il se doit et de ne pas tomber plutôt amoureux ou amoureuse d'un potentiel plutôt que d'une réelle personne. Et c'est ce que je vois ici, en fait, pour moi. Il y a eu un travail de l'ombre qui a été fait. Il y a eu un travail intérieur qui a été fait ici pour vous. Et vis-à-vis d'un éventuel engagement vis-à-vis d'une personne, pourquoi pas. Alors, peut-être que c'est l'engagement général envers peu importe qui, pas une personne précise, ou peut-être que c'est l'engagement vis-à-vis d'une personne réellement précise. On est peut-être ici passé d'un conflit, où on avait un conflit qui était lié ici
à l'engagement, à la peur d'aimer, vous voyez. Et puis on retrouve ici une forme d'espoir. Hein, on retrouve une forme d'espoir, on s'est redirigé, on a redirigé nos énergies. C'est un peu comme ça que je vois les choses ici. Hop. Alors on va prendre des précisions avec l'oracle des miroirs pour voir. Oula. Excusez-moi, j'ai tout fait basculer. Voilà. On va voir avec l'oracle des miroirs un peu les précisions que l'on peut avoir ici pour vous, les scorpions, février 2024. Alors, on peut nous parler aussi d'une autre situation dans le domaine général. Hein. Ici, on peut nous parler de quelqu'un qui s'est réaligné à lui ou à elle-même, effectivement, et qui, en se priorisant ici, pourquoi pas, a fait une formation vis-à-vis d'un travail nouveau, quelque chose qui est beaucoup plus lié à votre passion, en fait, hein, quelque chose qui est aligné avec votre cœur au niveau du travail. Et vous avez peut-être ici, comment dire, vous vous êtes engagé envers quelqu'un pour un nouvel emploi, pourquoi pas, et chose que vous allez mettre en lumière bientôt, mais tout ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez fait en secret, sans trop en parler à tout le monde. Donc là, on a vraiment deux possibilités de lecture, et je suis sûre qu'on en a d'autres, mais voilà, c'est les deux que je vais retenir ici. Par rapport à l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous apporte ici comme indice, comme information supplémentaire? Ça va nous diriger davantage, ça. Hein. Voilà, le cadeau ici. Pour moi, c'est à vous que vous faites un cadeau. Hein. C'est à vous que vous faites un cadeau de toute manière dans les deux cas possibles. Vous vous offrez un peu cette nouvelle vie, cette nouvelle vibration. C'est comme un luxe, hein, pour moi, j'entends ça. Je me fais ce luxe. Je me fais ce luxe. Je prends cette décision, voilà, le verdict. Hein, je décide ici de m'offrir cette nouvelle vie, de m'offrir ce nouveau chemin, d'aller vers ce que je souhaite et que ce que je désire profondément, vous voyez, vers vraiment, oui, ce qui me passionne. Regardez. C'est un nouveau départ hein, que vous allez remporter hein, sans problème. Donc, dans les deux sens, de toute façon, ici, on est sur... donc là, si c'est plus professionnel, vous allez vraiment aller vers quelque chose, vous faire ce cadeau, d'aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez comme métier qui va être beaucoup plus aligné à vous. Et vous allez vraiment un nouveau départ et une réussite ici. Et si ça concerne du coup ici le domaine sentimental, eh bien ici, vous allez venir vous déclarer... vous déclarer et dire à la personne qui est en face de vous ici, lui offrir ce nouveau personnage que vous êtes, mais c'est un personnage que vous êtes dans une forme de continuité. Hein. Vous vous êtes fait à vous-même, encore une fois, ce cadeau ici, de vous reconnecter à votre domaine émotionnel, de travailler, d'œuvrer sur des blessures, sur des choses qui concernent justement l'accueil de l'amour ou la capacité à aimer ou de s'engager même ici. Et du coup, eh bien, vous allez faire cette surprise, vous allez voilà, aller vers cette personne et lui offrir eh bien, cette nouvelle vie. Je pense que vous serez bien accueillis. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, pas mal. Allons voir ici, dans le domaine professionnel, ce qui arrive vers vous en février 2024. Bien sûr, je suis sur des situations qui sont plutôt assez précises, même si j'essaie de faire du général. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas un problème, c'est pas grave. Hein, c'est que ce sera pour un prochain message. Ou alors que je ne suis peut-être pas la personne qui doit vous délivrer les messages. Hein, tout simplement, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très alignée avec ça, il n'y a aucun souci. Allez, au niveau professionnel, les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous? Oh, l'étoile qui veut revenir. On a bel et bien ici de beaux espoirs. Hein. Une bonne direction qui est prise ici pour vous, les scorpions. Allez, domaine professionnel pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Février 2024. Donc, on a le magicien ici. Hein, le magicien qui, quand même, maîtrise un peu son domaine, son sujet. On a encore le mot maîtrise qui ressort ici pour vous, les scorpions. Hein, sur ce mois de février. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'emploie, le mot maîtrise. Donc là, on maîtrise, on a tous les outils pour. Allons voir les cartes derrière. Il y a la grande prêtresse, hein, encore une fois, cette histoire un peu secrète, quelque chose que vous faites un petit peu dans le dos de tout le monde. Ici, hein, pour... ouais, c'est ça. Hein. C'est pas une situation qui vous fait peur, mais c'est une situation qui peut vous stresser,
Parce que, ben voilà, que c'est pas que vont en penser les autres, mais ouais, c'est une situation qui peut être précaire à un certain moment donné et les gens pourraient avoir peur de ce que les autres vont penser vis-à-vis de cette situation, en fait. Hein. Ouah, tu te mets en danger, fais attention, qu'est-ce que tu fais pas n'importe quoi. Enfin, la vie des gens, quoi. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que justement, pour pouvoir aussi ne pas trop avoir cette influence du monde extérieur, vous allez mettre en œuvre ici ce travail, cette nouvelle passion, ce que vous voulez créer ici, mais sans trop ici en parler. On a encore une fois cette grande prêtresse qui, elle, va accumuler de l'information, qui va accumuler des connaissances, qui a vraiment une grande connaissance du monde en général, de toute façon, la grande prêtresse. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'instruire, beaucoup prendre l'information. Et par contre, elle ne va pas divulguer les informations, elle ne va pas en parler. Hein, c'est ça. Donc là, on a une accumulation de connaissances pour pouvoir maîtriser un sujet. Une petite part de stress, une petite angoisse, mais qui est pour moi seulement une illusion avec le 8 d'épée. Hein, on peut tout à fait se défaire facilement de ces angoisses ici. Vous voyez, regardez son nœud, il y a juste à tirer dessus, au-dessus de sa main et elle est libre. Donc ici, on oscille entre une petite angoisse ici de ce que les autres peut-être vont en penser, qui est une illusion ici, et l'envie de dire, de déclarer, eh bien, 10-10, de déclarer ce que finalement, ce que je suis en train de faire et ce qui me passionne et ce qui m'anime en fait ici. Hein. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai. On peut aussi avoir des personnes ici qui sont en train d'étudier, de faire une formation, d'étudier peut-être un nouveau domaine et qui sont entre les deux. Vous voyez, vous êtes encore en train de terminer, par exemple, un ancien emploi un peu plus stressant pour vous et vous tendez vers faire enfin ce que vous souhaitez faire, hein, ce qui vous tient à cœur, en fait. Cette situation est tout à fait possible aussi. Alors, on va prendre des précisions avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur les scorpions qui regardent cette vidéo sur le domaine professionnel du mois de février 2024, s'il vous plaît? Les scorpions. Merci. Oh, carrément, quoi. Ouais, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes influencé, mais par le monde subtil, hein, pour moi. Et là, il y a des bonnes nouvelles en plus. Vous allez... On a encore la lune, hein, avec cette inconstance qui est là. On a la passion, on a les honneurs ici. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Ici, vous êtes vraiment sur un domaine qui vous passionne. Vous êtes dans la réussite en plus. Hein. Vous allez vraiment vers une réussite, hein, par contre. Hein. Ceux qui changent comme ça d'orientation, enfin de direction, d'orientation, de métier, de corps de métier, enfin tout ce que vous voulez. Là, on vous dit vraiment que c'est super, que ouais, vous allez mettre vraiment fin ici à une situation professionnelle. Peut-être que là, vous allez envoyer une démission, hein, d'ailleurs. Là, il y a peut-être une démission hein, qui va entraîner le mouvement ici. L'inconstance, c'est aussi la lune, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est le déplacement, le calme, le flot aussi de l'eau. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, il y a un mouvement ici hein, pour aller vers quelque chose qui nous passionne davantage et qui va beaucoup plus ici. Là, on a l'honneur, mais qui va nous rendre beaucoup plus heureux, en fait. Heureuse, hein, c'est exactement ça. Donc, ce sont des énergies extrêmement positives hein, pour vous, les scorpions, au niveau professionnel. Bravo. Pour le mois de février. Allez, on va aller voir le domaine sentimental maintenant. C'est parti. Domaine sentimental. Alors, déjà, on va commencer par les personnes qui sont célibataires ou qui ont un crush, hein, qui sont en tout début d'histoire. Allez, les scorpions, février 2024, domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires ou en tout début d'histoire. Alors, on nous parle d'une lune de miel, on nous parle de facteurs religieux, ok. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être en vacances, là, sur le mois de février, les scorpions. Et vous allez peut-être... Alors, on a la chimie. Oula, ça fait beaucoup.
mariage et engagement quand même. Hein. Bon, là, on a un début d'histoire. Mais qui commence sur des chapeaux de roue. Hein. Oh, c'est impressionnant. Laissez une chance à votre relation. Là, on a une relation. Alors, là, pour moi, on a une relation qui va très, très, très vite. Là, ça me fait penser à des personnes qui vont partir en vacances, qui vont peut-être aller sur le lieu de vie, d'habitation, peut-être des parents de l'autre personne ici. Il va y avoir beaucoup de questionnements vis-à-vis de qui vous êtes, que vous êtes, quelle religion vous avez, comment vous pensez, spiritualité, tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, la personne qui est à vos côtés, que vous rencontrez, ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas. C'est-à-dire que là, s'il y a une réelle alchimie entre vous, que tout se passe bien, enfin, je veux dire, si la personne elle a envie de s'engager avec vous, c'est le mariage. Sinon, c'est rien d'autre, quoi. Mais vous avez une attraction qui est incroyable entre vous. Il y a quelque chose de particulièrement très fort, très beau. Et je sens vraiment ici presque la présentation des parents immédiatement, quoi. Et j'ai l'impression que vous allez aller en vacances. Regardez, une invitation inattendue. Fais-moi, je te suis. Elle, il pense à toi. Le passé et aide. Non, là, il y a quelqu'un que vous avez, que vous venez juste de connaître, que vous apprenez juste à... Enfin, voilà. Que vous venez de rencontrer. Vous pensez énormément l'un à l'autre ici. Cette personne, elle va probablement ici vous inviter quelque part de manière totalement inattendue. Pour moi, pourquoi pas pour un déplacement, un voyage à longue distance. Pourquoi pas aller tout simplement manger chez les parents, vous voyez, la famille. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être longtemps et que vous avez peut-être accompagné, aidé de par le passé en tant que simple ami. Et votre relation a évolué avec le temps. Et ici, vraiment, on a quelqu'un qui vous connaît finalement extrêmement bien. C'est pour ça qu'on va aussi vite aussi, qu'il y a le mariage et l'engagement qui serait possible. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, c'est une relation qui va très très vite, dès le départ, mais parce que vous vous connaissez déjà du passé, que vous avez déjà eu une forme d'intimité, mais plutôt amicale. Et cette personne pense beaucoup à vous. Et pendant un certain temps, elle a joué au jeu du chat et de la souris parce qu'elle ne savait pas elle-même, en fait, ce qu'elle ressentait vraiment pour vous. Ouais, c'est ça. Bon, eh ben, dis donc, ça fait une sacrée... Ah ben là, il y a de l'aventure. Hein. Il y a de l'aventure. Bon, encore une fois, j'étais très précis, je suis désolée. Ça ne parlera pas à tout le monde. On y va pour les personnes qui sont en couple officiel. Les scorpions, les couples officiels, mariés, pax ou lien extrêmement fort qui vous réunit comme un couple également de manière énergétique. Alors, les scorpions, février 2024, qu'est-ce qui arrive pour vous les couples? Les couples. Tous ceux qui se considèrent en couple, bien sûr, pas des couples imaginaires, hein. Ouh là 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 là. Alors là, on a de l'attraction. Attraction, attirer, s'attirer, se souhaiter, se rêver. Non, attendez, elle n'a pas sauté. Pardon, j'aime bien quand ça saute. Aimez-vous d'abord. D'accord. Bon, là, vous êtes en train de travailler, à mon avis, l'amour de vous-même. Le respect de vous-même, l'amour de vous-même. Gardez l'esprit ouvert. Et on a le mariage ici. Ok. Alors là, les couples, on sent que... on sent que... vous êtes attractif, vous êtes magnétique. Il y a quelque chose qui vous rend attractif ici, les scorpions.
sur le mois de février. Il y a vraiment une situation ici. Vous attirez peut-être ici d'autres regards sur vous. C'est possible. Cependant, vous êtes bel et bien avec quelque part une âme sœur, une personne qui est vraiment faite pour aller avec vous. J'ai l'impression que vous essayez d'attirer votre moitié en séduisant, pourquoi pas, enfin en séduisant, en vous rendant charmant, charmante auprès d'autres personnes. Et c'est pas forcément la direction qu'il va falloir prendre ici. On vous dit ici que si plus vous allez vous aimer vous-même, plus votre autre, lui aussi, va vous aimer. C'est exactement comme ça que ça va marcher. C'est pas en vous rendant désirable aux yeux d'autres personnes que ça va attirer votre âme sœur, en fait. C'est plutôt, pas le contraire, mais c'est en vous aimant vous-même que vous allez réussir à le faire se rapprocher ou la faire se rapprocher de vous. Vous voyez, c'est pas en étant dans le sacrifice, dans la dévotion... que vous avez tendance à être dans le sacrifice, la dévotion, à vous isoler dans votre peine et dans votre solitude, au lieu de communiquer finalement tout simplement avec votre partenaire. Regardez, on voit ici, hein, il y a des entrevues, des rencontres. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Faites amis, famille. C'est ça. Moi, j'ai une sensation ici que vous aimez briller en société, vous montrer joli et que vous avez l'impression que votre partenaire va vous voir davantage comme ça et que c'est pas ce que votre partenaire forcément attend de vous. C'est pas comme ça que vous allez le refaire craquer, voyez, ou remettre du piment dans votre vie. Le piment dans votre vie, vous allez le remettre en travaillant l'amour de vous-même. Et cette personne, quand elle va voir que vous êtes dans votre plein potentiel, que vous êtes vraiment bien dans votre peau, que vous n'avez pas besoin d'elle, mais plutôt envie d'être avec elle, alors là, forcément, eh ben, vous allez voir que ça va changer un véritable aspect de votre vie sentimentale. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est mon ressenti ici pour vous, les scorpions. Allez, allons voir ici un petit conseil des énergies qui vous accompagnent sur le mois de février, plutôt spirituel, on va dire. Enfin, spirituel, qui vous concerne vous, votre intériorité. Avec l'oracle Poésis, qui a toujours les bons mots, qui est plutôt toujours très clair. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, février 2024, s'il vous plaît? Quel est le conseil, la bienveillance que l'on peut leur envoyer et leur souhaiter aux scorpions? On va prendre 3 cartes. Bon. Alors, nous avons la connexion, la liberté, et la dernière, la voici, le courage. Waouh, 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 c'est beau. Vous vous reconnectez à vous-même, hein, c'est exactement ce qu'on a vu. Hein. Vous vous reconnectez à vous-même. Waouh, on a exprimé ici, en plus, c'est beau. Vous vous reconnectez à vous-même sur ce mois de février ici. Vous empoignez votre liberté et comment? En prenant votre courage à deux mains, en allant vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous... je sens vraiment des scorpions ce mois-ci qui se battent pour prouver, pas aux autres qu'ils ont tort, mais qu'ils ne sont pas cette personne qu'ils pensent avoir en face d'eux. Alors, est-ce qu'on a besoin de prouver aux autres? À soi-même, peut-être. En tout cas, vous êtes dans une forme de combat, mais qui est quand même positif, sain. Hein, on n'est pas... Je sens pas non plus l'ego qui est surdimensionné. C'est pas ça. C'est que vous voulez vous montrer justement cette part d'émotion que vous avez en vous et que peut-être les gens voient peut-être en dernier ou ne voient pas du tout. Vous voyez, il y a cette part-là. En tout cas, là, vous allez vous prioriser. Vous allez aller vers ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, et vous allez vraiment y mettre votre courage et exprimer les choses, exprimez vos choix. Et la peur, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu, que vous avez peur aussi de dire aux gens ce que vous avez été capable de faire. Et non, il ne faut pas avoir peur, allez-y. Et de toute façon, quand vous serez prêt, on l'a vu.
Allez, et la dernière carte à découvrir, l'île au trésor. Regardez, c'est ce qui vous attend ici. Le chemin que cette tortue est en train d'emprunter en traversant son émotion là, qui est représentée par la mer comme ça. Elle va lentement, mais elle va sûrement. Et regardez, elle vous apporte ici de véritables cadeaux, de véritables trésors, de l'amour, de l'argent, de l'espoir. Bref, c'est le bonheur. Et on est bel et bien sur une fin de cycle avec ce numéro 9. Donc bravo, bravo, vous tendez vers quelque chose de beau. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et bien en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo justement. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant les amis surtout. Allez, je vous embrasse et on se retrouve très vite.